Commencer. Maurice, on y va? On y va. Allez, c'est parti pour cette compétition au Silver Ball de Beaucouzé avec ses premières paires. On a Andreev Johnson contre notre ami Bruno Bidon. Associé avec l'anglais Danny Serre. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais on va le prononcer comme ça. Danny Serre. Bon. Donc voilà, c'est parti. Alors notre ami Sergei Andreev, qui met ses lunettes, qui chausse ses lunettes. Voilà, il a toujours ses lunettes parce qu'en fait il a une sorte d'œillère de chaque côté et ça lui permet de rester parfaitement concentré sur son jeu. Il n'est pas perturbé par des images sur les côtés. Ouais, Alors là, on l'a dit, Maurice, il s'agit de joueurs professionnels, quasiment. Semi-professionnels, oui. Voilà, qui font du bowling plus qu'une passion, c'est une activité. Ah oui. Alors là, c'est Bruno, notre ami Bruno. Donc, notre ami Bruno. Les techniques sont quasiment identiques là, quand on arrive à ce niveau-là. Alors là, non, les techniques, là, il fait strike aussi. Bon, c'est un strike à gauche, mais une fois qu'il est marqué, on s'en occupe plus, ça fait un strike. Non, les techniques sont légèrement différentes parce que il y a eu une énorme évolution dans le bowling, parce que les pistes ont changé. Dans le temps, on avait des pistes en bois, maintenant, ce sont des pistes en synthétique. Les huilages ont changé. Enfin bref, tout est différent par rapport à il y a ne serait-ce qu'une vingtaine d'années. Et là, par exemple, on a le Suédois, la vice-champion du monde. Merveille suédoise. Voilà. Donc ça paraît très très simple comme ça. Bon, là, il a loupé son coup. Mais au niveau de la technique, les lâchers sont complètement différents de ce qu'on nous a appris dans le temps. Quand tu dis il a loupé son coup, ça se joue à quoi? À quelques centimètres? Ah oui, c'est à très peu de choses. Il suffit d'une latte d'écart à la pause, ou souvent, ce qui se passe, d'ailleurs, on parle d'écarts latéraux, mais souvent les écarts les plus pénalisants sont les écarts dans le sens longitudinal. C'est-à-dire que peut-être que sa boule, il l'a posée un peu plus tôt que d'habitude, et du coup, l'action de la boule est complètement différente, et il arrive plein sur la quille numéro 1, et il se laisse split. C'était impossible de faire tout tomber en deux coups. C'était possible, mais après, il faut vraiment être très très précis, quoi. Bon. Donc là, c'est Danny Danny a un jeu relativement classique. Je dirais un jeu qui se rapproche un petit peu de ce que nous, on faisait à notre époque, quoi. Voilà, une approche en 5 pas, un geste traditionnel. Lui aussi, il arrive à gauche. Là, il se laisse un split qu'on appelle le baby. Donc, en principe, relativement facile pour des joueurs de ce niveau-là à fermer. Ça doit passer, là. Ouais. Oui, là, théoriquement, ça devrait passer. Et ça passe pas. Donc l'idée, c'était quoi? L'idée, il fallait qu'il la prenne un petit peu plus fine, pour que la boule vienne chercher la quille d'à côté, qui est la quille numéro 10. D'accord. C'est pas la quille qui devait faire tomber l'autre. Non. C'est la boule qui passe en fait entre les deux quilles et en touchant de... Sergei Andreev qui était déjà là, je crois, l'année dernière. Il était là l'année dernière, oui. Semble bien. Très bon joueur. Ça requiert des qualités de concentration, on l'a vu, quelques qualités physiques. Ce sont des garçons qui, on le voit, s'entretiennent, sont costauds. Oui, c'est vrai que le bowling, en plus, là, la boule est très belle. Bon, il reste la 7. Le bowling est devenu relativement plus physique, c'est-à-dire que quand moi j'ai commencé à jouer, le bowling était un sport de plus de précision, tandis que maintenant les boules vont beaucoup plus vite, les lâchers sont aussi différents, les boules prennent énormément d'action. Bon, ça, le spare, la 7, c'est quand même, pour un droitier, c'est quand même relativement facile à faire. Et donc Bruno qui revient. Alors on avait laissé Bruno sur ce qu'on appelle un strike. Il était sur son strike. L'ensemble des quilles. On rappelle que Bruno est licencié à Monaco. Voilà. Alors ce qu'on a oublié de dire aussi, Thierry, c'est que là on joue ce qu'on appelle en Baker System. C'est-à-dire? Alors le Baker System. Street, moi, mais pas le Baker System. Le Baker System, en fait, très belle boule, beau strike, pas de problème. Le Baker System, c'est chaque joueur va jouer à tour de rôle une frame. C'est-à-dire que là, le premier qui a joué, c'était Bruno. Donc la deuxième frame a été jouée par l'anglais Danny, et la troisième frame a été jouée par Bruno, et pareil dans l'autre équipe. L'avantage de ce système de jeu, c'est que c'est beaucoup plus dynamique pour la télévision, par exemple. Donc c'est intéressant comme ça. Alors ça, grossière erreur. Le garçon là.
C'est voilà, quoi, c'est une erreur de concentration? Oui, sûrement, ouais. De petits pas, d'ajustement? Oui. Là, il y a une grosse erreur de concentration, parce que pour un droitier, c'est une quille qu'on ne doit pas louper. Donc voilà, donc dans l'équipe de Bruno, voilà, Bruno a joué sa boule, maintenant c'est à Dany de jouer la sienne. Qu'est-ce qu'il nous fait, Dany? Voilà, il arrive un peu fin, il laisse la quille numéro 2. Bon, là pareil, pas de gros problème pour faire cette quille. Alors Dany, jeu très classique avec une boule qui va pas très très vite. Effectivement, là on parle plus de précision et de technique que de puissance chez l'anglais. Des boules qui sont les propriétés des joueurs, ce sont leurs bébés. Ah oui. Donc là les boules, alors en général on a 4, 5, 6 boules chacun, parce que les boules sont de matières différentes et d'équilibrage différents, parce que dans ces boules il y a un noyau dense à l'intérieur, et voilà, bon comme Dany tout à l'heure, boule un peu à gauche, le baby split, et donc là l'idée c'est de faire passer la boule entre les deux. Voilà, il faut que la boule touche la quille numéro 3 légèrement à droite, de façon que... Et là, il n'a pas touché la quille, donc il ne fait que la 10. Voilà. Alors c'est bizarre, parce qu'à ce niveau-là, théoriquement... Il embrasse sa boule pour nous, là, non? Non, il souffle, en fait, il souffle dans le pouce pour que ça soit bien sec. En fait, bon, on a tous nos petites manies. Les petits gris. Voilà. Mais Bruno, là, il est bien parti. Il est bien, hein. Oui, il est très bien. Très concentré. Voilà, un peu fin, comme vient de le faire Sergueï. Et donc là, il reste la quille numéro 2. Donc pour Bruno, là, c'est vraiment pas un problème. On parlait des boules, le poids de toutes ces boules est quasiment identique, elles sont contrôlées avant? En compétition officielle, par exemple en match international, les boules sont contrôlées. Ouais. Alors elles sont contrôlées de deux manières. D'abord pour la dureté de la boule. Et oui, Bruno, comme quoi rien n'est joué. Aussi. Hein, rien n'est joué. Voilà. Mais c'est une vraie compétition, il y a de la pression, il y a de l'enjeu. Exactement. Sûrement que ça joue beaucoup. Parce qu'en principe, ce sont des quilles, on pourrait pratiquement les jouer les yeux fermés, quoi. Voilà, là, ça y est, il s'est repris, là, le petit Johnson, Magnus Johnson. Ouais. Et oui, donc les boules sont contrôlées au niveau de l'équilibrage, parce que donc ce noyau dur, en fait, en fonction de la position du perçage par rapport à ce centre de gravité de la boule peut avoir des actions différentes, et la dureté aussi de la boule. Le jeu académique de l'anglais, ça part pas très fort, ça part un peu trop à droite. Voilà, donc il n'y a pas énormément de rotation, c'est un peu les jeux de nous les anciens. On n'avait pas beaucoup de rotation, là, on privilégiait vraiment la précision. Alors que maintenant, le jeu moderne, il y a énormément de tours dans la boule va très vite. Et... C'est fair play entre les deux, on se tape aussi dans la main. Voilà. Oui. Adversaire. Donc Sergueï qui est là. Alors là on en est au score à plus 11 pour l'équipe de Bruno et de la perte bidon de Serre, Dany. Voilà, alors la boule arrive un peu pleine, alors là il se laisse un split qui est... C'est pas très beau ça. Non. Là, la boule était un peu ralentie, j'ai l'impression, en plus, et le split, là, est vraiment très compliqué à faire. On essaie de limiter les dégâts, là, dans ces cas-là. Oui, là, en général, on joue 4 quilles, quoi, et il le fait. Alors là, magnifique. Bon, il y a une petite part de chance parce qu'il y a la quille qui revient par derrière, mais en fait, au départ, il est très bien joué. Voilà, c'est la chance est bien provoquée. Et ça met un petit coup de pression sur Bruno. Bruno, là, oui. Qui a l'expérience. C'est sûr que c'est vraiment... ça met la pression, là. C'est... Bruno, toujours très concentré, on le voit. Hein. Équilibre au départ, les pas.
Et là, il se laisse aussi un split. Donc, qui n'est pas facile à fermer non plus, celui-là. Donc l'idée, c'est de prendre la quille de gauche, qui est la quille numéro 4, de la prendre fine à gauche pour qu'elle aille chercher la 10 qui est complètement à droite. Mais c'est pas facile. Voilà. Il l'a prise un petit peu trop pleine et du coup... ça va être serré. Hein. Il y a des splits qu'on ne peut absolument pas refermer. Alors il y a des splits, oui, en principe quand elles sont sur la même ligne, hein, par exemple la 7 et la 10, les deux quilles du fond, la quille de gauche et la quille de droite, la 4 et la 6. Alors il y a des techniques, c'est d'envoyer la boule le plus fort possible sur une des quilles qui va rebondir sur le tablier qui est derrière et qui, avec un peu de chance, peut revenir faire tomber le... Ça se fait, hein, j'en ai déjà vu. Donc voilà, là c'est un peu plein encore. Donc il est très jeune ce garçon. Oui, il est jeune, oui. Mais l'école suédoise, hein, c'est une très bonne école. Hein. Moi, j'ai beaucoup fréquenté les Suédois à mon époque parce que j'avais un ami qui était l'entraîneur de l'équipe suédoise et c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses dans le bowling. Voilà, très belle boule là, de Dany. Quel effet quand même. Hein. Oui. Tout est dans le poignet. Alors, pas seulement. Ça devient très compliqué parce que... encore une fois, bon, je joue les vieux là, hein, mais à notre époque, on avait un lâcher où on nous disait on verrouille le poignet, on fait un turn, un lift qui donne la rotation à la boule. Et maintenant, les lâchers modernes, je dirais, c'est pratiquement l'inverse. C'est-à-dire que on verra peut-être tout à l'heure, quand Valentin jouera en finale, voir sa main, c'est impressionnant parce que il y a un relâchement, il sort le pouce d'abord, il rattrape la boule sur les... Enfin, moi j'ai essayé, honnêtement, je n'y arrive pas. Hein. Je pense qu'il y a une... il a failli le faire. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le wash-out. Donc c'est pas considéré comme un split parce qu'il reste la quille numéro 1. Alors c'est quand même un split relativement facile à faire. Mais bon, là il y a la pression, hein. C'est sûr qu'ils sont tendus. Hein. Les joueurs s'assèchent un peu les mains, c'est ça ? Oui, parce que ce qui va faire la qualité du lâcher de la boule, c'est la sortie du pouce. Et raison pour laquelle aussi, puisque le lâcher est très sensible à la sortie du pouce, raison pour laquelle maintenant, il y a de plus en plus de joueurs, Bruno strike à gauche, ne fais pas la tête Bruno, c'est pas grave, mais maintenant c'est un strike, on n'y pense plus. Beaucoup de joueurs maintenant jouent sans le pouce. Alors c'est un peu compliqué parce que du coup le backswing ne peut pas être comme un backswing quand on tient la boule avec les 3 doigts, mais c'est impressionnant parce que la boule prend énormément de rotation. Donc là Magnus, belle boule, bon il laisse la 10 et malheureusement ce qui arrive souvent c'est des questions. Ça devient quasi un geste automatique, c'est ces joueurs qui le font des centaines et des milliers, des centaines de milliers de fois par an. Oui. C'est pas mal ce jeune homme. C'est relativement simple hein, ce qu'il fait. Par rapport à certains joueurs, on verra sûrement Julien Serment aussi qui a un très grand backswing avec beaucoup de vitesse de boule. Là c'est simple, hein, son bras derrière arrive à l'horizontale, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon, là visiblement il n'est pas dans le coup. On sent pas une énorme concentration chez lui, il a envie de jeter rapidement. Alors après, je ne sais pas, style, hein, est-ce que c'est parce que, en effet, les Suédois voulaient jouer ça sous une autre formule, ils auraient préféré... pas très content d'être associé. Peut-être, Je pense qu'il y a peut-être ça. C'est pas mal quand même. Il y a peut-être ça, je ne sais pas. Le flegme britannique. Ah oui, lui, le Dany est très, très calme, très relâché. Voilà, belle boule. Un peu pleine, mais ça a bien travaillé, donc c'est bon. Donc là, du coup, c'est un doublé. Il a doublé le strike de Bruno. Plutôt pas mal. Alors on essuie bien la boule aussi. Anglaise. On essuie bien la boule parce que comme il y a de l'huile sur la piste, on préfère que la boule soit sèche au départ parce qu'elle va reprendre de l'huile dans la partie huilée et l'emmener dans la partie sèche. Donc plus on emmène de l'huile dans la partie sèche, moins la boule après prendra d'action. Voilà, magnifique boule à nouveau. Donc là ça fait un triplé, donc le match est gagné et ils vont aller faire les quarts de finale.
Qui domine les compétitions de bowling? Tu nous parlais de l'école suédoise. Est-ce qu'il y a vraiment une nation qui se détache aujourd'hui ou ce sont des individualités? Les Nordiques, ils sont en général assez bons. C'est un sport qui correspond bien à leur climat, je veux dire, parce que en fait, il fait pas très chaud là-haut. Et puis c'est une mentalité complètement différente. Moi, j'ai des souvenirs d'avoir été dans un bowling en Suède. C'est une sorte de gymnase. Il n'y a pas les paniers de basket, il n'y a pas les buts de handball. Il y a des pistes de bowling, quoi. Il y a les vestiaires, il y a les douches. Voilà. C'est une autre vision du bowling. Donc qualification de notre paire franco-anglaise, voilà. Relativement facilement. Relativement facilement, 190 à 145, donc voilà, ils sont tranquilles. Donc maintenant, ils vont rencontrer la paire Julien Serment, donc membre de l'équipe de France de bowling, associé à un Américain, Sipelski, qui lui a été membre de l'équipe des USA dans les années 90, qui lui aussi a un jeu relativement classique. À l'ancienne? Oui, je dirais à l'ancienne. Kate Sipelski. Voilà, bon, il a du physique aussi, hein, ouais, voilà. Oui. Super boule, très, très carré. Belle entrée en matière. Voilà, belle entrée en matière. Et là, donc Julien... non, c'est Bruno, pardon. Bruno, puisque Julien est associé à Kate. Donc Bruno va continuer, je pense, sur sa lancée. Bruno qui est à la fois joueur, organisateur, qui il fait tout. Manie les doubles casquettes à merveille. Pour lui, c'est pas facile parce qu'en fait, il est sans arrêt entre lancer sa boule et puis s'occuper de l'organisation. Est-ce que tout marche bien? Donc voilà. Donc là, c'est à gauche. Trop à gauche. Voilà. Donc là, il se laisse ce qu'on appelle la belle-mère. Donc c'est deux qui. Il y a drôle d'expression quand même. Oui, on a des expressions. Certaines en français, d'autres en anglais. Voilà. Et alors pourquoi la belle-mère? La belle-mère parce que c'est pas facile. Les deux qui sont les unes derrière les autres et il faut vraiment arriver. Ah bon? C'est pas facile ça. On va penser au contraire que, comme elles sont très proches l'une de l'autre. Oui, mais parce qu'en fait, si on arrive un peu fin à droite ou à gauche sur la première quille, on ne va pas chercher celle qui est derrière. Donc il faut vraiment arriver plein sur la première quille, qui en l'occurrence était la quille numéro 3. Très bien. Et donc voilà, c'est Julien. Français, l'un des nombreux Français dans la compétition. Oui, on était 4. Julien, alors lui, Serment. Vraiment un jeu extraordinaire. Voilà. Grand backswing, grande vitesse de boule. Bon là il est arrivé un peu fin, mais backswing largement au-dessus de l'épaule. Alors le backswing, voilà, c'est le bras qui remonte derrière, très bien joué. Comme le swing au golf. Oui c'est ça, j'allais dire, il y a des expressions qui se rapprochent du golf. Comme le swing au golf. Et donc forcément le backswing, plus le backswing est important, plus la boule va redescendre vite et plus il y aura de vitesse de boule. Voilà notre ami Danny Sierre, très très bon dans la partie précédente. Oui. Très concentré, pas beaucoup d'émotion sur son visage. Voilà, un peu plein. Bon, il reste la 4. En principe, ce n'est qu'une formalité. Le regard se porte sur... Et il passe encore à côté. Ça, c'est quand même étonnant. Oui. Parce que... Ah oui, ça, c'est surprenant. D'accord. Alors, on me dit dans l'oreillette que notre ami Cyr est également un joueur de poker. D'où peut-être le visage impassible. Ah oui. Oui. Ne rien faire voir de ses émotions. Ah d'accord. Voilà. Et l'Américain, lui, qui... arrive à gauche, fin à gauche, bon, il se laisse la 5, donc en principe, là aussi, mais j'ose plus dire, en principe, ça se fait facilement. On sait qu'il est américain, en tout cas, voilà, il le porte fièrement sur lui. Hein. Oui. Et voilà, donc je vais arrêter de dire que, voilà, parce que je leur porte la poisse. Rien n'est simple, en fait. Pour des joueurs de ce niveau... C'est pas normal. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Boris. Non, c'est pas normal. C'est pas normal parce que toutes les conditions pourtant sont réunies, la piste du Silver Bowl est magnifique. Ah ben, bon... le Silver Bowl a vraiment des conditions de jeu qui sont très très bonnes, ce qui d'ailleurs nous pose en équipe à l'ABC quelquefois des problèmes parce que quand on sort à l'extérieur, les conditions de jeu sont pas les mêmes quoi. Nous, n'importe quel huilage, bon Bruno il est un peu plein là,
N'importe quel huilage, nous, au Silver Ball, il y a toujours une solution, et quand on a trouvé la solution, la ligne de jeu, la boule, il n'y a plus de problème, quoi. Alors que quelquefois, c'est vrai, on tombe dans des bowling à l'extérieur où c'est très très compliqué, quoi. Au fur et à mesure que la compétition s'enchaîne, une fatigue physique peut s'instaurer, ou psychologique? Alors, une fatigue physique, oui, un peu, parce que c'est vrai là, les joueurs ont déjà 6 lignes dans les bras. Il y a la pression, bien sûr, bien joué Bruno. Il y a la pression, mais il y a aussi l'évolution des pistes. C'est-à-dire que, en fonction du nombre de joueurs qui vont avoir lancé des boules, il va y avoir des transferts d'huile. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc là, c'est un huilage à 41 pieds. La piste fait 60 pieds. Donc, cette partie sèche, au départ, elle est très sèche. Donc, la boule prend énormément d'action. Voilà, magnifique boule de Julien. Mais au fur et à mesure, donc, les boules vont emmener de l'huile dans cette partie sèche. Et la boule ne va plus réagir de la même manière. Alors après, c'est aux joueurs. Et donc c'est ce qui va faire la différence avec un joueur moyen et un joueur de haut niveau, c'est que le joueur va savoir s'adapter à ces nouvelles conditions de jeu, donc soit changer sa ligne de jeu, soit changer de boule, soit éventuellement même changer son lâcher pour faire faire à la boule quelque chose de différent. Donc là, notre ami Dany, il n'y est plus parce que la paire Bidon-Cyr un petit peu moins bien. Cette partie. Oui, là ils sont plus dans la poche de droite, ils sont un peu à gauche. Alors je ne dirais pas que les 2 quilles qui restent sont un spare facile à faire. Je vais me taire. Ouais, voilà, ça c'est bien joué. Mais la pression, j'y crois pas trop parce que c'est quand même des joueurs, qui sont habitués à ce genre de manifestation. Donc bon, les caméras, je pense, ne les gênent pas. Non, je sais pas. Il y a un problème. Ils n'ont pas réussi à retrouver leur ligne. Notre joueur américain qui est équipé d'un gant. Oui. Alors, ce gant, en fait, comme on a pu l'apercevoir, voilà, laisse les 2 doigts et le pouce, bien sûr, pour pouvoir mettre les doigts dans la boule. Et les 2 autres doigts, donc l'index et l'auriculaire, le gant est légèrement caoutchouté et donne une meilleure tenue de boule, un meilleur grip sur la boule. Alors on peut aussi ajouter des poignets rigides qui permettent d'aider à maintenir le poignet. Bon, ce qui ne se fait pratiquement plus maintenant parce que les joueurs modernes, comme je le disais tout à l'heure, n'ont plus du tout le même lâcher et donc ils ont un poignet qui est totalement libre. Ouais, ça va moins bien. Oui, là ça va moins bien, là ils n'y sont plus. Il serait peut-être temps qu'ils se reprennent, nos 2 amis, là. Ouais, la qualification est en train de leur échapper. Changement de boule, peut-être? Alors là, ils changent de boule parce que c'est pour le spare. Donc en général, on n'a pas la même boule pour le spare. Souvent, on utilise des boules un peu plus dures qui vont avoir moins d'action parce qu'on n'a pas besoin de chercher des choses très compliquées. Donc là, il a un peu trop écarté. L'idée, c'était de toucher la quille qui était en tête, la quille numéro 3, fine, pour qu'elle aille chercher la quille numéro 7 qui était complètement à gauche. Donc Julien paraît bien parti, là. Voilà, grand backswing, toc. Ah, c'est magnifique ce qu'il fait. Vraiment, c'est grande vitesse de boule, c'est propre, net. Alors, Dany, est-ce qu'il a réussi à se recaler? Oui, voilà. Superbe. Donc là, la boule est un peu fine, mais elle travaille bien. Donc, il y a un bon brassage des quilles et il fait son strike. Mais le problème, c'est que là, ils sont en retard. Là. Ils sont à 199, eux, et là, s'il refait un strike, Kate, ils vont vraiment faire le trou, là. Si Bruno est éliminé, il viendra nous commenter ta partie. Oui, c'est... C'était pas ce qu'on souhaitait, mais... Voilà.
Ah non, 1-8, boule un peu pleine. Mais bon, ils ont quand même fait le trou parce qu'ils étaient sur un doublé. Donc voilà, le spare est fait. Donc voilà, la frame, ils sont à 145 à la 7e frame. Je crois que malheureusement pour Bruno et Dany, c'est mal parti. Ça sent l'écurie. Oui. Mais c'est sûr que c'est pas facile pour Bruno parce que. Non, mais il va pas en plus gagner la compétition qu'il organise, soyons sérieux. Non, c'est vrai que ça ferait désordre quand même. Non, mais le pauvre depuis dimanche, il a pas arrêté une seconde, c'est pas évident. Petit pas d'arrêt pour Bruno, c'est. Ah oui, voilà, il suffit un belle peu boule de à gauche, la pression et il va partir avec les honneurs. Voilà. Évidemment, tout le club Angers Bowling Club est. Ah oui. Est présent. Ah bah oui, ça c'est. On forme un club où on s'entend vraiment très très bien et vraiment on se tient tous la main quoi. Et on apprend au contact de ces grands champions sans doute. Exactement. Ça, La boule était belle. Il a manqué peu de choses pour que la 10 tombe. Alors va-t-il trembler? C'est vrai que l'année dernière, quand on avait vu les deux jeunes Russes jouer, c'était impressionnant, quoi, parce que moi j'ai le souvenir d'avoir des copains de l'équipe qui m'ont dit mais comment elles font, parce que les filles jouaient en 14 et 15 livres comme nous, et comment elles font pour envoyer des boules comme ça, quoi. Donc c'est vrai que ça procure de la motivation. On se dit il faut qu'on travaille, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, cette année, avec le club, on a organisé des stages avec un instructeur de la fédération qui est venu nous conseiller et ça a vraiment porté ses fruits. On rappelle à quel niveau vous jouez? Alors, le club, notre équipe première joue en National 2. Ouais. Et l'équipe première féminine joue en National 3. Et d'ailleurs, je le dis au passage, ma fille qui a 15 ans et demi est dans cette équipe de National 3 et j'en suis très fier. C'est dans les gènes, Maurice. La paire Bruno Bidon et Spire qui ne lâche pas, on voit qu'ils finissent fort, ça ne suffira sans doute pas. Oui, ça va peut-être être encore un peu léger, mais... Il faut un sans faute, quasiment. Oui, là il faudrait. Alors Bruno, qu'est-ce qu'il nous fait? Non, là ça va être fini. J'ai l'impression qu'il avait un peu ralenti la boule, Bruno. Voilà, bien joué le spare. Ils vont tomber avec les honneurs. Bon, Julien, tel que je le connais, il va faire un strike, c'est sûr. Très beau geste, Voilà, c'était annoncé. Voilà. On voit quand la boule arrive dans les quilles, il n'y a pas photo. Quel âge il a, c'est fini. Une trentaine d'années ? Oui. Là, le match est gagné. Alors là, il a un peu ralenti. Mais donc, c'est plié, ils vont terminer, il va faire son spare, il va finir à 203. Son adversaire, mais bon. Donc, Bruno, patriote. Voilà. Donc c'est bien, comme ça Bruno, moi je vais pouvoir aller m'échauffer, il va pouvoir commenter. Bruno va bien nous rejoindre pour justement maintenant nous parler de ta technique à toi, mon cher Maurice. Comment tu te sens là ? Je me sens bien, mais c'est vrai que j'ai un peu des complexes quand je vois les jeunes jouer là. Et tu seras associé à un jeune justement ? Et je vais être associé. Alors c'est vraiment un grand plaisir pour moi parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans les compétitions de championnat des clubs. C'est Valentin Saunier et j'espère que je vais pas le décevoir surtout. C'est surtout ça, ne pas le décevoir. Mais c'est quelqu'un, tu vas voir, son jeu est très spectaculaire. Entre nous, il y a combien d'années d'écart ? Il a 19 ans et moi j'en ai, je le dis non, j'en ai 72. Donc voilà, mais bon, il m'a redonné l'envie de travailler. C'est quelqu'un que j'admire, vraiment j'admire. Super.
Voilà. On suit la fin de cette partie et ensuite on va te laisser aller te concentrer. Et t'es chauffé un peu avant, oui? Non, oui, on va faire quelques boules avant quand même parce que. Donc voilà, ça va se terminer sur un score de 186 à 203. Il n'a pas manqué grand chose pour Bruno, mais bon. Et voilà, 186, 203, c'est gagné. Donc je vous abandonne pour aller m'échauffer. Allez, au revoir. Voilà notre ami Maurice, voilà, qui arrive. Il nous a répété tout à l'heure que c'était un joueur à l'ancienne. C'est un phénomène quand même. Mais il est incroyable. Écoutez, là, ce qui est très intéressant cette année, c'est que Maurice Le Sourd, c'est le champion d'Europe 1977, et il est associé par le hasard des qualifications au champion d'Europe jeune de cette année, de 2015. Donc on a une paire française championne d'Europe et c'est très rare, ça nous est jamais arrivé en France. Et ils vont jouer ensemble. Donc moi j'y crois à cette équipe. Ils ont une belle osmose et on va voir ce qu'ils vont faire. Maurice est chez lui. Ouais, il est chez lui. C'est pas très bien parti là. Il a fait une petite faute. La première boule n'est pas extraordinaire. Mais bon, on lui en veut pas. Vous savez, il y a peut-être un peu de pression sur la première parce qu'il joue devant son public. Normalement, ça va faire spare. Ah oui, un bon petit spare. Donc c'est bien parti. C'est parti. Alors en face, c'est la paire qui vous a battu, Bruno. Paire franco-américaine. Exact. Et Julien Serment, qui avait gagné le Master l'année dernière à Angers, connaît bien les pistes du Silver Bowl. Et Julien Serment est un très très bon joueur, il n'y a rien à dire. Il participe régulièrement au circuit européen. Et il a 32 ans. Il a encore un bel avenir de joueur parce que la preuve avec Maurice, on peut jouer à haut niveau jusqu'à 50 ans très sérieusement dans les tournois européens. Et donc Julien, il a encore 20 ans de carrière. Moi j'arrive un peu sur la fin par exemple, 43, encore 5-6 ans après je vais arrêter. Et Valentin Saunier qui a que 19 ans, vous allez voir un peu le jeu. Le voici. Ce jeune garçon qui est vraiment des espoirs de ce sport. Nous, ça fait très longtemps, moi je suis dans le milieu du bowling, plus de 25 ans. Et j'ai rarement vu un joueur avec autant de technique à un âge aussi jeune et avec un mental aussi fort parce qu'il est très très fort mentalement. Alors on le voit bien, on parlait de ce backswing tout à l'heure, ça va très très fort. Ouais. C'est la première, il a raté le spare, mais bon, ça arrive. Est-ce que Maurice va lui donner quelques conseils? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est sa première boule, ça arrive de faire des fautes. L'essentiel, c'est de gagner les matchs. On rappelle l'originalité de votre compétition, de mettre ceux qui sont arrivés premiers avec ceux qui ont un peu moins bien joué. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont moins bons d'ailleurs. Exactement. Mais sur la compétition, en tout cas, c'est comme ça. Voilà. C'est original en tout cas. C'est original. Nous, c'est une volonté de l'organisation de faire que ce match en équipe, en double, sur ce format. Et il est vrai, je crois que Maurice en a parlé tout à l'heure, que les meilleurs joueurs, en fait, les Suédois, n'étaient pas très contents. Parce qu'eux, ils veulent gagner. Ils veulent gagner à tout prix. Il y a un classement mondial, il y a des points à prendre. Et nous, on a souhaité le maintenir. Ça a créé quelques petites polémiques le lundi soir, mais tout est rentré dans l'ordre le mardi. La technique classique de Maurice qui accompagne du regard. Alors Maurice, il a un jeu un peu dans la glisse. En fait, sur son dernier pas, il utilise la glisse pour le lâcher. C'est très élégant. Oui, et c'est une technique effectivement qu'on utilisait dans les années 80-90, mais ça marche. L'essentiel, c'est de faire tomber les quilles. De toute façon, qu'importe, j'ai envie de dire. La technique. Il a un peu moins de vitesse que ces jeunes joueurs, mais vous vous rendez compte quand même à son âge, être présent avec ses joueurs, et il faut le faire. Et moi, je trouve que c'est ça qui nous a plu en invitant Maurice cette année à participer, parce que c'est quand même un très très bon joueur, mais il est capable de rivaliser avec des joueurs de 20 ans. Et ça, c'est fantastique pour notre sport. On voit cette boule qui prend énormément de vitesse. Voilà, un peu à l'image de Valentin, c'est un peu le même fond de jeu, Julien, sauf que Valentin, c'est un petit peu plus rapide encore. La boule est un peu plus rapide, elle a un peu plus de rotation, elle tourne un peu plus sur elle-même et les quilles se mélangent beaucoup plus vite, vous allez voir.
Dès que la boule touche la quille numéro 1, ça dégage. On voit la différence dans les quilles. Il y a une action qui est différente, même avec des joueurs comme nous, la quarantaine, où nos boules brassent bien les quilles, mais il y a moins d'action quand même. Il n'y a plus moyen maintenant de pouvoir rivaliser avec ces garçons. Non, il y a moyen, mais voilà, au niveau, le bowling a pris une proportion physique qu'il n'y avait pas il y a encore 10 ans en arrière. Ouais. Et nous, on s'en aperçoit dans le circuit. On voit bien la différence avec les jeunes joueurs de 20-25 ans et les joueurs de 30-35 ans. La différence, c'est que l'expérience prime. Donc, c'est-à-dire que le joueur d'expérience va quand même utiliser son mental pour compenser son manque technique. Mais maintenant, la différence, c'est que les jeunes joueurs, maintenant, ont du mental. Donc, ça devient compliqué. Belle boule quand même de l'américain. Oui, là, il y a une vraie partie. Hein. C'est engagé, le niveau est élevé. Il joue bien en ligne. Et Maurice, ils sont à la 5e frame. Pour le moment, le match est équilibré. Hein. C'est assez serré. Il faudrait que Maurice nous fasse un petit strike, ça serait bien. Oui, il va nous faire ça, Maurice. Un 8. La boule est pareille, un peu pleine. Normalement, une formalité pour Maurice. Voilà, spare. Facile. Alors, sur quels critères vous invitez ces champions Alors, il y a 3 critères. Le premier, c'est que nous essayons donc d'avoir les meilleures nations, donc les États-Unis, la Suède, la Finlande, en priorité. Ensuite, nous prenons la Russie aussi. Maintenant, fait partie des meilleures nations. Donc, les grands blocs, comme on dit, sont présents. Et ensuite, on fait des sélections aussi en fonction des nations émergentes. Cette année, on a eu la Bulgarie chez les filles parce que c'est un marché en développement. Et on a aussi, bien évidemment, la Fédération française qui est plus que présente puisqu'elle a 4 places d'office. Donc chez les garçons c'est une poule de 10, on a 4 places pour les Français et on a 6 places pour les étrangers. Et chez les filles on avait 2 places pour les Françaises et 6 places pour les féminines. Et là on retrouve Valentin à la frame 6 qui était sur un strike. Ça continue. Il est lancé. Hein. Il est lancé. Ils sont en retard quand même, pour le moment. Maurice et Valentin, ils ont 7 quilles de déficit. Du coup, ça, c'est ce qu'on disait avec Maurice et avec toi, Bruno, c'est à Valentin de tirer Maurice vers le haut. Exactement, c'est ça. C'est de le sublimer, comme on dit. Il faut que Maurice se transcende parce que il sait très bien que ça se joue, c'est du haut niveau. Les joueurs ne lâchent pas la partie facilement. Alors les pistes, pour revenir sur le village, ce qui est difficile sur les finales télé, c'est qu'il y a un peu plus d'éclairage. Il y a plus de lumière et c'est vrai que l'huile bouge plus vite. Et même Maurice, je pense qu'il connaît bien le bowling, il s'en est aperçu. Parce que les transferts sont différents par rapport au qualif. Donc on a été surpris par moments sur les réactions des boules. Il est bien notre Américain là aussi. Hein. Il est bien, il a un jeu plus classique, mais il n'y a pas de souci, mais il est très précis, l'Américain. Alors Maurice. Alors à quand le strike de Maurice? Est-ce que Maurice va nous faire un strike sur la frame 7? Voilà, petite glissade. Voilà. Et voilà, ça y est, Maurice a ouvert le compteur strike. C'est important psychologiquement d'ouvrir le compteur strike. Parce que quand vous faites pas strike, vous commencez à vous poser des questions, vous dites mais comment ça se fait? Tout le monde y arrive, moi non. Vous commencez à gamberger et vous faites des fautes. Et peut-être à changer un peu sa façon de lancer. La ligne de jeu, changer peut-être la boule aussi, le matériel. Il ne faudrait pas, hein, il faut rester. En théorie non, il faut rester à sa place. Surtout sur des matchs comme ça où vous faites que 5 boules chacun, ça va très vite. C'est difficile de bouger rapidement. Julien frame numéro 8. Elle roule un peu sur les trous, la boule. Je sais pas si vous avez entendu. Et bon, c'est bizarre. Ça voudrait dire que son trou d'équilibrage doit être pas très loin de sa bande de roulement. Mais normalement, Julien, c'est facile pour lui, il espère comme ça. Pas de souci. Et il était moins performant, Julien, cette année que l'année dernière. Mais le plateau était un petit peu plus relevé. Donc, bon, il a quand même très bien joué. Hein, mais il y avait du lourd, comme on dit, cette année. Alors, un garçon comme Valentin, c'est un entraînement quotidien. Valentin, il utilise le sport-études en fait au Krebs à Toulouse. Ouais. Donc il y a quand même, il m'a dit, on en a parlé cette semaine là, il fait à peu près entre 15 et 16 heures de bowling hebdomadaire. Et pour les études qui sont à peu près à 20 heures. Et bon, mais on voit le résultat, hein, c'est-à-dire que nous à l'époque on n'avait pas les sports-études et ça porte ses fruits, il n'y a rien à dire. Un bon petit spare. J'ai entendu dire que le bowling pourrait faire son apparition aux Jeux Olympiques. Et on a alors c'est tombé, c'était très bien parti. Malheureusement, il y a eu un souci au Japon. Le gouvernement japonais finalement a retoqué le bowling. Alors on est très déçus parce que la fédération internationale avait bien préparé le coup, comme on dit. Et bon, faudra attendre 2024, mais
Si vous voulez, l'avantage de Tokyo, c'était que là-bas, il y a une ligue professionnelle, ou pas de chance pour l'Américain, mais il a peu de chance. Et on pensait que ça allait aboutir. Et bon, on a été... C'était le pays qui pouvait vraiment aider. Et là, en France, je pense qu'on aurait peut-être la pétanque, par exemple, qui serait devant le bowling, sincèrement, parce qu'il y a plus de licenciés. Mais on va se battre, on va essayer. Alors, à quand des Japonais dans votre compétition? L'année prochaine, on va essayer d'avoir la zone Asie. C'est en cours de discussion. Aux États-Unis aussi, il y a des ligues professionnelles, j'imagine. La ligue professionnelle la plus importante est aux États-Unis. Donc des joueurs, des professionnels. Ce sont des purs pros. Ouais. Pour vous donner un ordre d'idée, si on peut parler chiffres, un très bon joueur de bowling aux États-Unis gagne entre 50 et 80 000 $ par mois. Très bien. Les meilleurs. On se rapproche un petit peu de ce qui se fait en football chez nous. Voilà. Mais c'est vraiment les meilleurs. Et là, on parlait, mais Maurice, vous avez vu, il a fait une faute. Oui, on va revenir au jeu là quand même. Et au plus mauvais moment, la frappe numéro 9, c'est-à-dire que là il s'en veut, Maurice, il est pas content. On le voit, il cogite, il gamberge un peu. Je vais faire un point sur le score. Ça arrange bien les affaires de la paire Valentin et de Maurice parce qu'il n'a pas fait strike notre ami Julien. Mais il lui faut le spare, sinon il est éliminé. Bien joué. Il tremble pas sur les spares, Julien. Ça, il a été très fort là-dessus. Là, il va jouer sa dernière boule. Il est un peu écarté. C'est parti à droite, 7. On l'a bien vu. 7, alors ils finissent à 188. Alors en fait, Valentin, il faut qu'il réalise au moins 2 strikes. Au moins 2 strikes sur 3 possibles sur la 10e frame. Et là, on va voir s'il a du mental. Tu nous as dit qu'il en avait. Et là, il faut impérativement strike. Et il le fait. Très très bien joué. Il lui en faut encore un pour que Maurice aille en demi. En finale, pardon. En finale, c'est la demi. Là. Ça, c'est strike ou vestiaire. Tout sur une boule. Regardez ça. Parfait. Superbe. Parfait. Quel mental, quel champion. Très fort. Quel jeune champion. Ça, c'est de la graine de champion parce que il fallait strike là et il l'a fait. Alors, il lui faut juste 184. Il lui faut 5 quilles. Oui. 5 formalité. Quilles, voilà. C'est une formalité. Il faut assurer là-dessus. Voilà. Enfin, moi, je vais vous raconter une anecdote, je vais peut-être raconter l'année dernière. Sur un tournoi américain, il fallait juste une quille à un joueur pour gagner un gros tournoi, c'était l'US Open. Il a craqué. Il fait rigole. Il envoie la boule dans la rigole et il perd 50 000 $ quand même. Donc, on ne peut pas dire qu'on peut assurer. Non. Il faut jouer la boule correctement. Rester dans son schéma. Je pense qu'il il joue la boule de strike. Parfait. Super. La 7, c'est fait. Allez, ils sont en finale. Maurice est en finale. Magnifique. Maurice qui était sur notre plateau il y a quelques minutes, qui va se retrouver en finale. Chez lui. Chez lui. Alors je pense que voilà ça. Et donc alors là attention, ils ont quand même du lourd en face. Il y a du lourd parce qu'Alexander Johansson, le Suédois qui a le maillot rouge là et noir, il a gagné plusieurs tournois européens. Il est très très fort. Et Viktor Krasavkin, qui est un joueur russe qui est fidèle à notre compétition depuis le début et membre de l'équipe russe, c'est une très bonne équipe. Bon. Allez, Maurice qui ouvre le bal. Alors oui, j'ai vu. Super, strike. Et alors la particularité, parce qu'on l'a pas dit, l'équipe adverse a choisi de mettre l'équipe de Maurice sur la piste 4. Et ils n'ont pas pu faire de boule d'essai avant la finale. Et ils connaissent pas la piste. Donc c'est un peu pour un peu de l'intox psychologique. Un peu, ah oui. Et eux, ils ont fait des boules d'essai, ils ont choisi la piste 3. Alors est-ce que le Russe a fait le bon choix en choisissant la piste 3 ? En tout cas, la boule est bien partie. Strike. Attention, il y a du gros niveau d'entrée. Ouais, là, c'est une belle finale, je pense. C'est parti. Concentration extrême du jeune Valentin. Regardez ces rotations, la boule, comme elle tourne sur elle-même. Elle est un peu pleine. Ouais. Il y a un peu de la chance aussi. On en parlait avec Maurice. Il y a un facteur chance. Il y a un facteur chance au bowling. Les spares, voilà, vous voyez, la technique est différente. Il joue tout droit, le spare, tendu, avec 30 km/h environ. Et la première boule avec beaucoup de rotation et d'effet pour mieux mélanger les quilles. Et là, on a Alexander Johansson, le Suédois. Pas bien vieux non plus, ce garçon. Lui, il a 23 ans. Et voilà, il est en équipe de Suède aussi, avec son copain Magnus qu'on a vu tout à l'heure. C'est la génération montante du bowling mondial. Ils sont tous les deux joueurs professionnels. Vous voyez sur la petite manche à droite, il y a un écusson, c'est l'écusson de la Ligue PBA. Comme au golf, vous avez la PGA. Et ils jouent régulièrement sur le circuit pro aux États-Unis, ce sont ces joueurs. Et regardez la vitesse de boule aussi, avec beaucoup d'effets. Et ça dégage, comme on dit, il n'y a pas d'autre mot. Ah, ça paraît simple. Oui, mais Maurice, dans un style, on va dire, plus classique, plus conventionnel, pour l'instant, s'en sort très bien. Ouais, il tient la dragée haute, parce qu'il est là. Elle est un peu plus lente, sa boule. Ça va moins vite, effectivement. Voilà. Là, c'est un peu...
peu moins bien. Là, il laisse le 3-6-10, qui est pas si simple à faire. Hein. Mais il le fait, facile. Bien joué, Maurice. Allez, c'est bien. Ah, c'est incroyable, vous vous rendez compte, la paire championne d'Europe, 50 ans d'écart, qui affronte une équipe de très bon suédoise et russe de très très haut niveau. Et après, on aura le bowling féminin aussi avec des très belles équipes, vous verrez. Dont la championne du monde. À Maurice de venir le commenter avec nous. Avec la championne du monde américaine, Lucie Sandelin. Et le suédois, le russe a remis un strike. Ah, ils sont très bien partis là pour le moment. C'est un peu dur pour Valentin et Maurice en ce début de partie, ils subissent. Valentin, je pense qu'il va régler, il va trouver la ligne. Oh, pas de chance là. Ça se joue à pas de chance. Quelques centimètres. Il laisse la 9, il aurait très bien pu faire strike. Hein. On espère facile. Un petit peu derrière la paire française. Ouais, ils sont derrière pour le moment parce qu'il n'y a eu aucune faute Johansson, Krasavkin, que des strikes. Et ils ont du retard. Hein. Ils ont environ une vingtaine de quilles déjà. Ça va vite avec les strikes. Le joueur suédois prend son temps. Et il joue un peu l'intox, vous voyez, c'est le mental. Parce qu'on les connaît bien. Ils cassent un peu le rythme du match. Il y a un temps imparti ? Alors normalement pour les finales télé, il y a un temps imparti, c'est 30 secondes. Et nous on n'a pas le timer, c'est-à-dire que cette année moi je ne l'avais pas pris. Et il y a eu souvent des joueurs qui ont dépassé des règles des 30 secondes, mais l'année prochaine il y aura le timer. On est obligé. 3-6-10 comme Maurice. Bon. Alors ça voudrait dire que il les laisse un peu revenir dans le match. Parce que là il aurait fait 4 strikes, ça allait être très très difficile. Hein. Et là, c'est des petites mimiques, notre ami suédois. Hein. Ouais. Mais il n'est pas content parce que c'est des gagneurs, les Suédois. Ils ont l'esprit de compétition maximum et ils savaient que en mettant un 4e strike, c'était mieux, bien évidemment, que de faire ce 3-6-10. Mais regardez ça, pas de souci. Formalité. Plus 21. Là, on parlait du score. Ils ont un matelas assez confortable pour le moment. Il faut que Maurice et Valentin réagissent et jouent en osmose. Hein. Il faut qu'ils jouent ensemble, il faut qu'ils enchaînent les strikes ensemble. C'est important. Toute la difficulté du Baker System. Moi j'aime bien cette fluidité là, chez il est fluide. Oh là là, 7-10 là-dessus. Alors on en parlait tout à l'heure. Il n'a pas eu de chance parce que il faut taper très fort. Très fort. C'est pas la caractéristique première de Maurice, mais il va jouer une quille. Voilà. Il a assuré une quille parce qu'on ne sait jamais. Vous savez. À ce jeu, il faut être constant jusqu'au bout. L'équipe adverse peut faire un split aussi, une faute. On l'a vu dans les matchs précédents, hein. C'est jamais gagné en milieu de partie. Et 7-10 aussi. Alors lui un peu plus de puissance. Et il a laissé 7-10. Et on a remarqué que au Silver Bowl, souvent on laisse 7-10. Ah oui. Ouais, parce que c'est une histoire d'angle en fait. Dès que le transfert se fait, on a des angles qui sont différents et on laisse souvent le 7-10. Donc voilà. Un split partout. Alors il faut que Valentin commence à enchaîner les strikes maintenant, parce qu'il y a du retard. Il aime bien les fêtes parties, on l'a vu tout à l'heure. Parfait. Ça y est, c'est parti. Et là il est dedans. Là je sais qu'il a trouvé la ligne. Ouais. Donc en théorie, lui, il va enchaîner. Il devrait striker jusqu'au bout. Il faut que Maurice maintenant. Et il faudrait que Maurice l'accompagne. Et c'est là que Maurice, il faut qu'il soit positif. Alors, il est encouragé par tout le public, par sa fille et par évidemment tous ses coéquipiers d'Angers Bowling Club et tout le public. Regardez le Suédois, comme il casse le rythme. Hein. Vous voyez comme il est lent, il casse le rythme un maximum. Et ça gêne ça quand vous faites les matchs. Hein. Il le fait exprès. Hein. Mais il faudrait pas que ça se joue contre lui du coup. Oh là 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 là, split. Ça c'est pas bon. Hein. Elle était un peu pleine et du coup là ça laisse l'opportunité à Maurice de revenir dans le match. Ah, il le fait pas en plus. Hein. Intéressant cette partie-là qui prend vraiment de l'envergure. Voilà, il n'y a que 20 kills de retard, mais si Maurice strike et que Valentin strike, ils reviennent à égalité. Parce que le triplé compte 30 plus 30, ça fait 60. Donc il faut strike impératif pour Maurice, mais Maurice le sait, hein, c'est un joueur. Et puis le stress n'a pas de prise. Je sais pas, mais je sais pas s'il n'a pas de stress, mais en tout cas il veut faire strike, ça se voit à son visage. Il a boulé pas mal. Super. Maurice Le Sourd, messieurs, dames. C'est parti. Sacré Maurice, il a fait strike au bon moment. La paire française là, qui peut-être revenir. Il est heureux. Il est heureux et il sait que voilà, il faut. De toute façon, ils n'ont plus trop de questions à se poser. Il faut striker.
Et du coup, la pression change de camp. Exactement, et regardez le joueur russe, on va voir un petit peu s'il réagit à la pression. On va voir si ça le gêne dans son jeu. Bien parti. Ah ouais, bon strike. Hein. Bon strike, il a bien tenu le cap. Il faut que Valentin continue en strike. Et c'est encore bien joué ça, regardez cette boule, parfait. Tu l'as dit Bruno, il a trouvé la ligne. Il a trouvé la ligne et il la lâchera pas, hein, comme on dit. Donc voilà, maintenant on va voir un petit peu. C'est au premier qui craque. C'est au premier qui craque, c'est vraiment mental. Est-ce que les deux équipes sont dans le strike? Il n'est pas chanceux là, parce que bon, il a failli laisser encore 7-10. Et ça commence à s'énerver. Oui, j'ai envie de dire qu'il s'en sort peut-être même plutôt bien. Alors, là, il s'en sort bien. Et là, il commence à s'énerver. Là, j'ai vu un petit rictus sur son visage. Et c'est pas bon signe quand le Suédois s'énerve. Il vaut mieux être un petit peu plus loin, pas trop près de lui. Il n'est pas content là, parce qu'il a jeté un œil sur le score et il sait qu'ils peuvent revenir. Je pense qu'il va pas rater le spare, mais il sait que le match n'est pas fini. Une boule très importante pour la suite. Super facile. Et ça va à 30 à l'heure, on dirait pas. Ça va très très vite. Allez Maurice, là il faudrait strike encore. C'est peut-être trop lui en demander à Maurice là. Non, mais il est capable. Allez, c'est bien parti. Et oui, fantastique. Strike encore, c'est incroyable. Alors là le match est vraiment... Ça va jouer sur le dernier coup. Fantastique. Quelle finale. Sur les deux Quelle derniers finale coups. au Silver Bowl de Bokuze, peut-être au bout du bout. La victoire de le Maurice. Retour et la victoire de Maurice ça serait et de son incroyable. jeune coéquipier. Ça serait incroyable. Ah, il faut que le Russe strike, hein, sinon ils auront un peu de retard. Et il est fort. Il est hein, costaud. le Russe. Il est fort. Oui. Allez, c'est Valentin qui finit. Alors, pour info, s'il fait 2 strikes, plus 4 kills, ils ont gagné le match. Ils pourront plus revenir. C'est dans ses cordes. Voilà, il faut qu'il fasse 2 strikes minimum pour assommer les adversaires. Oh oui, bravo. Ah, je vous dis, mentalement, moi, il m'a impressionné. Il m'a bluffé parce que 19 ans, il faut quand même les mettre, les strikes. Hein. Ça paraît simple, mais... Lui, il va pouvoir aller sur les circuits. Nous, on aimerait le lancer avec des amis sur le circuit pro. On en a un peu parlé avec lui, mais bon, il est jeune, il faut attendre un peu. Allez, il faut strike impératif. Regardez cette boule avec plein de rotation. Et voilà, c'est incroyable. Il a fait gagner, là, ils ont gagné. Quel joueur. Regardez la tête du Suédois, comme il n'est pas content. Regardez la tête. C'est beau ça. Ah ouais, là, c'est magnifique. L'accolade entre la nouvelle génération et... il n'est pas content, je vous garantis qu'il n'est pas du tout content. Il joue le match à fond. Il est dépité d'ailleurs, ça se voit, hein, il jette la boule, va à gauche, fait strike, mais il n'y est plus. Ah, c'est magnifique, hein, ils ont gagné, hein. Franchement c'est sympa. Les 2 champions d'Europe ensemble, c'est même plus une génération d'écart, hein, mais c'est magnifique. C'est une belle histoire. Maurice qui nous rejoindra pour commenter les femmes. Les filles. Bah oui. Et on va terminer pour la dernière boule. Ouf, il n'a pas allumé la quille. 229 à 202, c'est un très beau match. Voilà, très belle finale. La victoire de Maurice Le Sourd et de ce jeune garçon plein de talent. Maurice va venir nous en parler de cette très belle finale et puis en plus s'imposer chez soi devant son public. C'est magnifique, extraordinaire. Ah, il va verser une petite larme, Maurice, regardez. Il est ému. Hein. Ah, c'est sympa de voir ça.